Je me souviens, elles sont passées tellement de fois à la télé, toutes ces images, aussi bien 84 que 89, sa défaite. Et je n'ai pas vraiment de souvenir, moi, de ce Laurent-là. Mais après, avec du recul, je me dis quel champion. Il était très jeune quand il a gagné son premier Tour de France, donc forcément une vingtaine d'années, donc on prend un petit peu la grosse tête. Il l'avait reconnu lui-même. Du coup, il était assez arrogant, effectivement, avec les journalistes, avec même ses équipiers. Et puis après, il s'est calmé en vieillissant. C'est un beau souvenir. Laurent, je ne pensais pas du tout qu'il me ferait une demande en mariage, parce qu'on n'en parlait pas spécialement. Il avait divorcé peu de temps avant, donc je ne pensais pas du tout qu'il allait se réengager dans le mariage. Et le jour où il m'a fait une demande, c'était mignon, c'était à Venise, c'était tout touchant, donc j'ai dit oui tout de suite. Et Bagnères de Bigorre, on n'a pas eu de chance parce qu'il a plu énormément. On avait prévu de faire un mariage sur 3 jours parce qu'on avait un hôtel là-bas, un restaurant et un centre de vélo. Donc le lieu était propice au mariage pour faire la fête pendant 3 jours. Mais très beau souvenir. On était beaux en plus. Enfin moi je trouve. Hein. Là, c'était peu de temps avant de découvrir qu'il était malade. Donc en pleine promo du livre, il a joué le jeu. Il vous a tous reçus, les journalistes, les uns après les autres. Mais c'est vrai qu'au fond de lui, il avait ce cancer qui le rongeait et qui lui prenait beaucoup de son temps et de son énergie. Mais je l'ai trouvé très fort pour sa promo, parce qu'il a réussi à dissocier les deux. Et pourtant, on était complètement au fond du gouffre quand on a appris ça. Voilà, donc là, il est assis sur il est à la maison sur cette photo. Et là, je vais déménager, je vais essayer d'amener ce canapé où je l'ai vu très longtemps dessus, des heures et des heures à regarder le sport ou à bouquiner sur ce canapé. Donc c'est rigolo, un petit clin d'œil. C'était l'avant-dernier week-end. On a pu s'échapper un petit peu chez des amis en Normandie le dernier week-end. Celui-ci, c'était l'avant-dernier. C'est la dernière photo de nous que j'ai prise moi-même avec l'appareil photo au bout du bras. Et je sais pas, j'avais envie de faire des photos ce jour-là. Je le trouvais beau, je le trouvais sexy. Et il me disait arrête avec tes photos. Et finalement, je regrette pas parce qu'on ne prend jamais assez de photos. C'est dommage. Faites-le. Faites-le dans la famille, faites-le avec vos proches. Il faut vraiment prendre des photos parce qu'après on le regrette. Et même si la maladie le gagnait puisqu'il est décédé 15 jours après, je la trouve belle et je ne m'attendais pas du tout à le perdre tout de suite derrière. Il n'a pas une tête de malade, il n'est pas... Ouais. Elle me bouleverse tout le temps cette photo. Je pense qu'on est tellement sous le choc que j'ai l'impression d'avoir été spectatrice de quelque chose qui m'échappait vraiment et qui n'était pas réaliste. Donc on n'est pas complètement effondré le jour de l'enterrement, bizarrement. C'est pour ça que les gens disent souvent là, mais qu'est-ce que tu as été digne. Mais en fait c'est naturel, je pense que le corps se bloque, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Et c'est après qu'on réalise. Mais ce jour-là, ça m'a fait chaud au cœur de voir tous les gens qu'il aimait.